On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Ce dimanche, à l'occasion de Pentecôte, la prédication s'est arrêtée sur la notion du fruit de l'esprit, pour considérer ce que le Saint-Esprit est appelé à produire dans notre vie de croyants. Ce qui témoigne le plus de l'action du Saint-Esprit dans une église ou chez un croyant, ce ne sont pas les manifestations plus ou moins spectaculaires de l'esprit, mais bien plutôt d'abord le développement, souvent plus discret, du fruit de l'esprit. La métaphore du fruit rappelle certaines images utilisées par Jésus dans son enseignement. On pense notamment à cette métaphore de l'arbre que l'on reconnaît à ses fruits. Les fruits de l'esprit, ce sont tout simplement les signes de la présence en nous du Saint-Esprit. Une vie remplie du Saint-Esprit, c'est une vie qui témoigne avec équilibre et harmonie de tous les aspects du fruit de l'esprit. La métaphore du fruit évoque aussi un processus naturel qui prend du temps. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, et si nous ne mettons pas d'obstacle à son œuvre, alors il finit toujours par produire du fruit. L'œuvre du Saint-Esprit en nous est un travail à long terme. On n'est jamais dans l'immédiateté avec le fruit de l'Esprit. Alors la liste que nous trouvons dans l'épître aux Galates n'est pas exhaustive, mais avouons qu'il y a là déjà pas mal de boulot pour laisser tous ces aspects se développer en nous. Et ce qui est intéressant, c'est la double dimension d'intériorité et de relation que cette liste évoque. Les fruits de l'esprit sont la concrétisation de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le prochain, que Jésus a cité comme les deux commandements fondamentaux par lesquels toute la loi s'accomplit. Si la liste des 9 fruits de l'esprit n'est pas exhaustive, elle fournit tout de même quelques bons repères pour évaluer l'œuvre en nous de l'Esprit Saint, pour discerner ce qu'il a déjà accompli en nous, mais aussi ce qui reste encore à faire. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Prenez quelques instants pour relire cette liste, tranquillement. Essayez de la mettre en regard de votre vie, de votre comportement au quotidien, dans votre famille, avec vos amis, vos collègues de travail, dans les temps de difficulté ou d'épreuve. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Lequel de ces fruits se développe le plus naturellement en moi, dans mes relations avec mes proches, avec ceux que je côtoie? Et lequel de ces fruits, au contraire, a vraiment du mal à se manifester dans ma vie? Est-ce que j'ai déjà réfléchi, est-ce que j'ai déjà prié pour comprendre quelles en sont les raisons? Est-ce que j'ai identifié les obstacles qui freinent la production de ces fruits de l'esprit? Est-ce que c'est une blessure, un traumatisme, une peur, un mauvais penchant que j'entretiens? Seigneur, aide-moi à identifier les obstacles et les freins qui existent encore dans mon cœur et qui empêchent l'œuvre de ton esprit de pleinement s'épanouir. Libère-moi, guéris-moi et remplis-moi de ton esprit. Amen.